49 500 abonnés sur mon compte TikTok, c'est incroyable. Comment obtenir 10 000 abonnés par semaine sur TikTok en travaillant 30 minutes par jour? C'est ce que j'ai réussi à faire pendant moins d'un mois et aujourd'hui je vais vous expliquer étape par étape comment faire pour que vous puissiez le faire vous aussi. Dans le business en ligne, une des clés de la réussite est d'avoir une source de trafic, voire une communauté. C'est pour ça qu'on va s'intéresser à TikTok. Tout le monde s'accorde à dire que c'est un outil formidable pour le business en ligne. Pourquoi? Eh bien parce qu'il est simple et rapide de générer des centaines de milliers de vues si on arrive à trouver la recette qui fonctionne. Dans cette vidéo, je vais vous raconter l'histoire de mon compte TikTok qui a généré des dizaines de milliers d'abonnés en 3 semaines ainsi que des millions de vues. Tout a commencé un dimanche soir du mois de novembre. Je lance TikTok par hasard assis dans mon fauteuil et après une dizaine de minutes, je me dis, je vais passer à autre chose. Le souci, c'est que je suis resté encore 10 minutes de plus devant mon écran parce que le contenu qui m'était proposé était trop efficace et arrivait toujours à me tenir en haleine. J'imagine que vous connaissez déjà cette sensation si vous êtes consommateur de TikTok. En même temps, c'est exactement ce que TikTok recherche à faire. Parmi tous ces contenus, il y en a un qui me fait dire, j'en veux plus. Je scrollais juste pour tomber sur ce type de vidéo. Et là, ça a commencé à mettre la puce à l'oreille. Ces vidéos, vous les connaissez sûrement. Ce sont des best-of d'une personnalité par exemple, condensé en petites vidéos d'1 minute 30 et les mecs te balancent des épisodes à foison, il y a 70 épisodes sur leur chaîne. Au début, par simple curiosité, j'ai été voir les comptes TikTok qui proposaient ce genre de contenu et ils avaient plusieurs points communs que je vais vous dicter maintenant. Ils avaient un compte dédié à leur spécialité. En l'occurrence ici le contenu portait toujours sur la même personne et le style de vidéo était toujours le même. En plus de ça, chaque vidéo était reconnaissable dès la première seconde grâce à une direction artistique originale et qui sait se démarquer du reste. Pour vous donner un exemple, un des comptes que j'avais regardé avait déjà 12 000 abonnés quand j'ai regardé les comptes TikTok dans mon fauteuil. Maintenant, comprenez que j'ai été choqué quand j'ai appris que ce compte TikTok avait posté sa première vidéo il y a tout juste une semaine. Et alors à ce moment-là, j'ai eu le déclic. Il fallait que j'essaye. Je me suis donc installé devant l'ordi, j'ai lancé Premiere Pro et je suis passé à l'action. Et voici la méthode que j'ai utilisée et que vous aussi vous allez pouvoir utiliser dès la fin de cette vidéo. Ça y est, j'ai créé mon compte avec une nouvelle adresse mail. Il faut maintenant savoir comment le gérer, comment faire en sorte de maximiser ses performances, juste en gestion du compte. Et je vais donc vous donner plusieurs astuces importantes à savoir pour faire de meilleures performances et pour fidéliser votre audience avec votre compte. Donnez un nom qui parle explicitement du contenu que vous allez proposer dans votre vidéo. Par exemple, si vous avez un compte TikTok sur une célébrité, n'hésitez pas à incruster son nom dans le nom de votre chaîne TikTok. Ensuite, la photo de profil comme votre bio et votre nom doit être très claire. On ne parle pas ici de la couleur, mais comprenez bien que pour chaque personne visitant votre profil puisse savoir sans avoir besoin de réfléchir où elle est, ce que le compte propose et comment ce compte en particulier est remarquable comparé aux autres pour pouvoir s'en souvenir. De manière générale, trouvez votre niche et axez chaque élément sur votre niche pour attirer le plus de gens le plus facilement possible. N'oubliez jamais que si vous aimez un type de contenu, il est fort probable que d'autres personnes les aiment aussi. Après avoir créé mon compte, j'ai cherché le contenu similaire à ce qui m'avait fait rester sur TikTok ce dimanche de novembre dans mon fauteuil. Donc c'est pas compliqué, j'ai été sur YouTube, compilation d'1h30, je télécharge et 1h30 de vidéo ça fait quand même une 60aine d'épisodes d'1 minute 30. Donc c'est parfait, on a de la marge et on passe maintenant à la création des vidéos TikTok. Une fois que j'avais mon contenu, il fallait que je me démarque et que je trouve une identité visuelle qui me permettra d'être reconnu dès le premier coup d'œil. Donc ça peut passer par les couleurs, par la disposition des éléments sur votre TikTok. Tout est bon à prendre pour être reconnu. À partir du moment où vous êtes prêt à créer, trouvez ce qui vous correspond en termes de design pour vos TikTok. Pour le contenu à proprement parler, je vous propose quelques conseils pour maximiser les chances de faire de bonnes performances. La première règle et la plus importante que vous connaissez déjà sûrement si vous avez déjà essayé de créer du contenu sur TikTok, il faut que les 3 premières secondes de votre TikTok soient hyper accrocheuses pour essayer d'attirer l'utilisateur lambda de TikTok dans votre boucle de vidéos. Il faut que ça lui plaise et il faut que ça plaise au plus de monde possible. Il faut savoir repérer ces moments-là. En fonction du contenu que vous ferez et des performances de vos vidéos, il va être très important de s'adapter pour savoir ce qui plaît au spectateur dans le but de réussir à le toucher à chaque vidéo. Pour maximiser vos chances de percer, il vous faudra aussi des sous-titres. C'est pas obligatoire mais c'est beaucoup mieux. Ça montre que le compte est sérieux, que le compte fait preuve de travail et ça permet logiquement de toucher plus de monde parce qu'on n'est pas toujours dans les meilleures dispositions pour regarder des TikTok et on peut pas toujours écouter les vidéos avec un son correct. Pour éviter de se faire bannir, je vous conseille de supprimer les passages avec des belles injures dans vos vidéos. Les mots interdits que je ne citerai pas ici, c'est ciao. Si vous voulez vous faire kiffer, vous pouvez les biper. Ensuite, petite astuce que je trouve très utile, même si cela vient que de moi, si vous comptez faire toujours le même contenu dans la durée, comme moi je l'ai fait avec mon compte TikTok, ajoutez de manière bien visible un numéro d'épisode à vos vidéos. Pourquoi? Parce que les gens, en regardant un épisode venant de votre compte, vont avoir l'information que d'autres épisodes existent. Si le spectateur a aimé la vidéo
qu'il vient de regarder, il va essayer d'aller chercher à en voir d'autres. Si le spectateur a aimé la vidéo qu'il a découvert dans C'est pour toi, il va pouvoir plus facilement s'ouvrir à l'ensemble de votre contenu et aura aussi par la suite une plus grande chance de s'abonner à votre compte TikTok. Je sais pas si c'était très clair, mais j'espère. En tout cas, si vous avez une question par rapport à ça ou par rapport à ce que j'ai déjà dit avant, n'hésitez pas à me les poser en commentaire, j'essaierai de répondre à tout le monde. Personnellement, après avoir appliqué tout cela, j'ai pu trouver une routine de travail avec la formule qui me plaît. Donc ce qui fait que maintenant, la création de mes TikTok allait devenir automatique. Et à partir de ce moment-là, c'était le début de l'aventure. Après avoir créé ma première vidéo, je la poste le soir même. Je fais seulement 1200 vues, mais je sais que l'horaire n'est pas optimal. Et on se rappelle aussi que c'est le tout premier TikTok du compte. Donc je n'étais pas encore référencé et j'ai normalement et logiquement touché très peu de monde. La deuxième vidéo, je la sors le lendemain vers 8h du matin. Et là les amis, c'est l'explosion. Les vues grimpent à une vitesse folle. J'avais jamais vu ça. J'ai atteint les 50 000 vues sur ce deuxième TikTok à 15h de l'après-midi et les 100 000 vues vers 17h. Plus tard dans la soirée, vers 22h, j'ai passé les 1000 abonnés. On se rappelle que le compte avait été créé moins de 24 heures avant et à ce moment-là je savais que je touchais à quelque chose de précieux et de très rare. Alors j'ai travaillé 2 fois plus et j'ai sorti 2 TikTok par jour. Ça fait 1 heure de travail, c'est parfait. Nouvelle astuce à la volée, il faut être vraiment régulier et poster aux bonnes heures. Moi j'ai eu la chance de trouver mon horaire de prédilection le matin vers 8h et le soir vers 17h30 18h quand tout le monde finit les cours, que les gens rentrent du travail et qui sont dans les transports par exemple. Vous pouvez reproduire ce schéma si vous voulez. Il est optimisé par rapport aux heures où les gens sont connectés sur l'application. Le premier jour, à minuit 40, ma vidéo avait fait 384 000 vues. Et la première vidéo, qui vous vous rappelez avait fait très peu de vues, avait par effet boule de neige dépassé les 14 000 vues. C'est là qu'est la force de TikTok. Rien n'est jamais fini, il suffit d'une fois. Pour vous donner un ordre d'évolution par la suite, 5 jours après mon premier TikTok, je passais les 7000 abonnés. 5 jours et 3 heures après mon premier TikTok, je passais les 8000 abonnés. La barre des 10 000 abonnés symbolique a été passée moins d'une semaine après la création du compte TikTok. Le premier TikTok datait du 23 novembre et j'ai passé les 10 000 abonnés le 29 novembre. Et tout ça après seulement 14 vidéos postées sur le compte. Aujourd'hui, après 34 TikTok publiés, le compte culmine à près de 50 000 abonnés. J'ai été actif pendant 3 semaines et chaque semaine, je prenais 10 000 abonnés. J'ai arrêté de poster quelques jours avant les fêtes, lorsque j'avais dans les 30 000 abonnés. Et c'est là que c'est fou, parce qu'aujourd'hui, après plus d'1 mois d'arrêt, je prends encore des centaines d'abonnés quotidiennement. Sans parler des vues. Des vidéos que j'avais laissées avec à peine 1 million de vues, aujourd'hui se retrouvent avec 2 millions de vues, alors que je n'ai rien fait de plus, à part les laisser tourner et laisser la magie de TikTok opérer. Dans mes données analytiques du compte, on peut voir que depuis 60 jours, donc à peu près la création du compte, j'ai généré 14 millions de vues, 143 000 visites de profil et 751 000 j'aime. Moi je trouve ça quand même plutôt pas mal pour un compte que j'ai créé juste pour tenter ma chance en reproduisant un mec qui m'avait inspiré sur TikTok. Vous vous demandez sûrement combien on peut gagner en créant un compte TikTok comme celui-là. Il faut savoir que le programme de monétisation n'est malheureusement pas disponible pour le riposte. En tout cas, moi, j'ai pas réussi à l'avoir. Si vous avez une astuce, partagez-la en commentaire. Moi, ça, je prends. Si votre contenu, par contre, est monétisable, si vous faites le même schéma de vidéo, mais si votre contenu est monétisable, eh ben, vous allez changer votre vie avec ça et c'est trop cool. Mais ne vous inquiétez pas, on peut quand même gagner de l'argent avec un compte TikTok à 50 000 abonnés parce qu'il n'y a pas que le programme de monétisation TikTok pour faire de l'argent. Et je peux vous assurer qu'avec un trafic généré comme celui d'un compte TikTok à 50 000 abonnés, il y a moyen de lancer des projets. Je vous prépare déjà une vidéo sur le sujet qui arrivera dans les prochaines semaines. Alors n'hésitez pas à vous abonner pour l'avoir le plus tôt possible et pour commencer à gagner de l'argent le plus tôt possible. On parlera notamment d'affiliation, d'influence, etc. Je vous en dis pas plus, je vous donne rendez-vous dans la prochaine vidéo parce qu'au final, la vidéo que vous êtes en train de regarder et la prochaine vidéo sont légèrement corrélées et dans la prochaine vidéo, je vais vous énoncer comment gagner de l'argent avec une audience. En tout cas, j'espère que cette vidéo que vous êtes en train de regarder vous servira pour vous lancer. Si vous hésitez encore, foncez. En tout cas, posez vos questions en commentaire, likez, partagez-moi cette vidéo en balle. Et moi, je vous dis à bientôt dans la prochaine vidéo. Allez, salut!